Le projet régional de facilitation des transports et du transit en Afrique de l'Ouest, PREFTAO, est un projet d'appui à la mise en œuvre du premier programme routier, PR1, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, sur le corridor Ghana, Burkina Faso, Mali. Le projet régional de facilitation des transports et du transit en Afrique de l'Ouest, le PREFTAO, est un projet initié par le gouvernement de la République du Mali et la Banque mondiale dans le cadre d'un appui au programme routier 1 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, qu'on a appelé le projet PR1. Ça concerne le corridor Bamako-Ouagadougou-Tema. Ce projet a pour objectif les travaux d'amélioration du corridor Bamako-Ouagadougou-Tema, la facilité d'accès par le Mali et le Burkina au port de Tema, et également la facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest. Comme composante essentielle, nous avons les composantes travaux du corridor, donc les travaux routiers. Nous avons une composante facilitation et fluidité du trafic. Et également, nous avons une composante administrative qui est la gestion du projet. Le PREFTAO a effectivement contribué au bon fonctionnement des services dont les activités ont un lien avec le domaine des transports et de la circulation routière. En termes d'appui logistique, nous avons les différentes agences techniques qui ont bénéficié d'appui logistique. Il y a la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux qui a bénéficié de 6 véhicules dont 4 pick-up et 2 stations wagons, avec des kits d'ordinateurs. C'est ainsi que la Gendarmerie nationale du Mali a bénéficié d'un lot de motos et de radars qui permettront d'améliorer les interventions sur le terrain. La direction des douanes a pour sa part bénéficié de véhicules pick-up, de radios de transmission, sur le corridor Tema-Ouaga-Bamako. Et d'un grand entrepôt d'une superficie totale de 3 hectares comprenant un magasin couvert de 3000 m² et une plateforme conteneur de 4600 m². Cet entrepôt est d'un grand apport pour l'administration douanière, en ce sens qu'il offre les avantages suivants: un accroissement sensible de la capacité de stockage des marchandises, une accélération dans les opérations de dédouanement. En plus, il donne l'occasion aux transporteurs d'augmenter le nombre de rotations, le déchargement étant devenu plus rapide. En définitive, cet entrepôt permet à la douane d'augmenter ses recettes. La protection civile est parmi les bénéficiaires du PREFTAO. 2 centres de secours lui sont offerts à Ouelessebougou et à Bougouni. Ici, nous sommes au centre de secours de Ouelessebougou. Chef d'Agré, on vient de nous alerter pour un accident de circulation à Djalakoroba, à 45 km d'ici. Nous sommes là dans le cadre de la sécurité et du corridor Bamako-Tema. Notre objectif ici, c'est intervenir sur les accidents de circulation. Dans la semaine, on peut faire plus de 10 à 15 sorties et faisant souvent des victimes qui vont de 10 à 20 parce que c'est un corridor qui est beaucoup fréquenté par les camions, les petites voitures, etc. Ensuite, on vient en appui au CCRF de Ouelessebougou. Le CCRF de Ouelessebougou, c'est un centre de santé qui est là pour accueillir les malades, ainsi de suite. Et là, on peut faire des évacuations vers Bamako 5 à 10 par jour. Donc nous intervenons aussi dans les villages environnants. L'ONG Œuvre malienne d'aide à la femme et à l'enfant du Sahel soutient les actions du PREFTAO à travers des sensibilisations auprès des populations afin de réduire les accidents de la circulation. Ce matin, nous sommes dans le village de Banakoro, au bord de la route, dont nous sommes chargés de faire l'animation chaque matin, sensibiliser les riverains et les habitants sur la sécurité routière. Bon, chaque matin, moi je me rends à Banakoro pour sensibiliser les élèves qui traversent la route en allant à l'école.
et les riverains, les motocyclistes, tout le monde concerné. Car l'accident aujourd'hui est devenu un phénomène très grave au Mali. Depuis l'arrivée de l'ONG OMAFES, je crois que ça nous a apporté beaucoup. Parce que depuis leur arrivée jusqu'à nos jours, les accidents se sont diminués. Sinon, bien avant qu'ils ne soient présents ici, pratiquement chaque jour, on attendait les sapeurs venir au minimum 3, sinon 4, 5, 6 par jour. Mais depuis leur intervention, nous avons constaté que les accidents se sont diminués. Une route en bon état constitue une sécurité des biens et des usagers, comme nous le confirme ce conducteur. Et puis, nous avons les clés qui sont Bamako. Mais puis, c'est glana. On a la tano. Bamako ne sera pas là. Faut être tout. C'est quand on conjugue. La nuit, mais galambe sera quand on y oui, pour de sécurité. Sécurité, mais nous faisons oui, on le sait beaucoup. Pour le moment, pour le beaucoup de bec en Bamako, c'est un second conseil. Les recommandations, les chiens, ça va être trop flané, mais infraction. Pour ce bout là. Ma poste de sécurité Les longues distances parcourues par les conducteurs occasionnent parfois des désagréments comme la somnolence, qui se terminent très souvent par des accidents graves. Pour remédier à cela, le Pref'Tao a financé la construction d'une aire de repos à Koumantou. Nous sommes sur l'aire de repos de Koumantou, bâtie sur une superficie de 5 hectares qui comporte là un bâtiment, des voies et un parking. L'aire, le parking à lui seul peut contenir 40 remorques. En ce qui concerne l'aire de repos de Koumantou, elle est la bienvenue parce qu'en fait, Koumantou est à 232 km de Bamako et à plus de 200 km de la frontière Mali. Donc le choix de Koumantou n'est pas fortuit. Mais nous, en tant que collectivité locale, il y a bien sûr certaines dispositions que nous devons prendre. En ce qui concerne les maladies vénériennes, la salubrité, l'hygiène surtout, parce qu'on considère que toute l'Afrique doit rester ou doit moins passer une nuit à Koumantou. Plus il y a des étrangers, ça peut amener d'autres mouvements. La délinquance des jeunes, et les maladies vénériennes, les grossesses non désirées et le sida surtout, et une maladie que tout le monde craint. Donc nous devons d'abord procéder à la sensibilisation de la population sur les méfaits de ces différentes maladies. Ça, c'est le premier point. Nous aurons, nos moyens, c'est d'abord les radios de proximité et sinon même les animations au niveau des places publiques, ou sinon même famille par famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est en ce qui concerne la salubrité. Nous allons tenir surtout à la salubrité du site et l'application élémentaire de l'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains, avoir de l'eau et les détergents à notre disposition pour que vraiment l'aire de Koumantou soit un centre vraiment d'accueil à hauteur de souhait. Pour rendre plus performants les acteurs de la chaîne des transports au Mali, le Pref'Tao a contribué à la formation de près de 250 personnes sur 3 sites différents, Bamako, Bougouni et Sikasso. Une dizaine de modules a été dispensée à cet effet. Alors, pourquoi la formation? Vous savez que le commerce international aujourd'hui est régi par la libéralisation des transports.
la facilitation des échanges et la globalisation. Toutes ces notions sont nouvelles et ont engendré des indicateurs, des instruments de facilitation que les opérateurs économiques du Mali, de la CEDEAO et de l'UEMOA ignorent. Donc il faudra donc faire une mise à niveau. C'est un avantage là énorme parce que ça permet de booster les échanges, d'assurer la fluidité totale et entière à l'intérieur des corridors, des différents corridors qui nous entourent. Donc c'est avec un grand intérêt que nous avons participé à cette formation. Parce que la formation là, ça nous a permis de découvrir pas mal de choses dans le transport qu'on ignorait. Vous savez, c'est un domaine très vaste que le transport. Donc avec les 10 modules vraiment qu'on nous a enseignés, et franchement, c'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Et en même temps, je serai un ambassadeur aussi avec mes éléments et la gendarmerie en question pour essayer de transmettre vraiment ces connaissances. Mais j'aimerais dans le futur qu'on aille faire ces formations dans les écoles de formation de la police et de la gendarmerie pour que depuis à la base, que les éléments puissent vraiment connaître ce que c'est que le transport et pour éviter des bévues ou des tracasseries vraiment sur les routes comme on le demande si bien. Nous nous réjouissons également de cet atelier de formation parce que nous avons pris connaissance de beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, dans le cadre des domaines que nous ne maîtrisons pas, notamment au niveau de la douane, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, au niveau des eaux et forêts. Alors toutes choses qui déterminent la responsabilité, n'est-ce pas, de chacun des parties prenantes. Donc cela nous édifie de plus en plus pour savoir à quoi nous en tenir lorsque nous sommes dans l'exécution de notre mission.